Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau de Point de Mire. Ce soir, nous allons parler sport, plus précisément de football. Et nous recevons sur notre plateau plutôt Modou Niang, qui est à ma gauche. Modou Niang Ditoldo, agent de joueur et consultant. Et nous avons aussi sur le plateau Brahim Soodena, journaliste sportif du site Morifoot. Bienvenue à tous. L'équipe mauritanienne, les Mourabitoun, s'est fait remarquer par son succès contre le Sénégal en 2013, ce qui lui a valu de participer pour la première fois à une épreuve continentale, soit la 3e édition des championnats d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, pour le coup d'envoi du premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2015, dont la phase finale se tiendra du 17 janvier au 7 février. Les hommes du technicien Patrice Neveu ont affronté hier au stade olympique de Nouakchott l'équipe de l'île Maurice, un match qui s'est soldé par 1-0. La Mauritanie a battu l'île Maurice, mais la qualification se jouera lors de la manche retour dimanche prochain. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Dites-moi un petit peu, privé de plusieurs joueurs titulaires tels que Guidjilei, Da Silva et Abdoulba, la Mauritanie dominatrice s'est imposée sur la plus courte des marges face à l'île Maurice, 1-0, ce qui fait dire à plusieurs observateurs qu'elle doit batailler ferme au match retour dimanche pour continuer sa lancée des éliminatoires de la CAN 2015. Qu'en pensez-vous? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. On a gagné hier sur le score d'1-0, c'est vrai. Beaucoup d'observateurs disent que la manche retour sera âprement disputée, ce qui n'est pas d'ailleurs faux. On aurait dû faire match nul ou perdre. Personne n'osait parier sur une peau de banane au début du tirage qu'on allait gagner l'île Maurice 1-0. Seul le Mauritanien lambda, le profane, disait qu'on allait battre 4-5-0. L'île Maurice a fait son apprentissage il y a de cela 2 ans devant le Cameroun, la RD Congo et le Sénégal. C'est des nations de football qui sont parmi les grosses cylindrées d'Afrique. Je laisse à mon ami Brahim Soodena développer. Oui, tout à fait. Brahim Soodena, qui est journaliste sportif à Morifoot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation du match d'hier? Déjà, bonsoir. Bonsoir. Par rapport au match, comme l'a dit Toldo tout à l'heure, beaucoup de gens pensaient qu'on aurait pu qu'on aurait dû battre l'île Maurice par un score fleuve. Mais il s'est avéré que ce fut un adversaire valeureux qui a joué sa partition. On a constaté lors de la deuxième mi-temps surtout qu'ils étaient venus avec des intentions. Voilà, ils étaient venus pour défendre, pour essayer de conserver leur chance pour le match retour. Ils ont plus ou moins brillamment réussi leur coup parce qu'ils ont perdu que sur une très très courte marge. Ce qui fait que lors du match retour, ce sera très très difficile pour la Mauritanie. Mais moi je pense personnellement que si la Mauritanie n'arrive pas à passer ce cap, elle n'a rien du tout à faire en phase finale de Coupe d'Afrique, tout simplement. Nous avons les joueurs qu'il faut pour ça. De très très bons joueurs qui jouent dans des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 en France et même en Afrique. Donc on a les armes pour aller à essayer d'arracher une qualification. Donc c'était quoi le problème? C'est un problème de stratégie? Pas vraiment en fait. Nous avons buté contre un adversaire, comme je l'ai dit, qui était venu pour ça, qui était venu pour défendre. En première période, on avait l'occasion de tuer le match. Malheureusement, on a manqué de réalisme. On avait un attaquant qui a été assez maladroit devant le but. Bien qu'il s'est dépensé, parce que beaucoup de gens ont une tendance à le critiquer, mais voyant le match, moi je me dis franchement qu'il a fait un match qui n'était pas mal dans l'ensemble. En première mi-temps, il a joué les essuie-glaces devant, il était sur les fronts, il s'est dépensé, il a couru. Malheureusement, en seconde période, il n'a pas eu assez de lucidité pour essayer de mettre la balle au fond, ce qui ne devrait pas être le cas lors du match retour, parce que là-bas, il ne faudra pas louper ces occasions-là. Voilà, donc, moi, je pense... mais pour beaucoup de Mauritaniens, comme l'a dit tout à l'heure M. Toldo, pour le citoyen lambda, les Mauritaniens ont gagné hier, mais n'ont pas vraiment assuré. Qu'en pensez-vous? En fait, moi, j'aimerais tout simplement rappeler à ces Mauritaniens-là de se poser une question, c'est qui est la Mauritanie aujourd'hui sur l'échiquier du football continental, avant même de parler du football mondial. Nous sommes en phase de construction, nous avons une équipe très jeune qui en est à son 5e match. Parce que l'équipe, elle a joué son premier match en septembre 2013. C'est des joueurs qui ne se connaissent pas encore.
Donc, dans le football, c'est la patience, c'est le temps. Il ne faut pas leur demander d'aller plus vite que la musique, sinon ils risquent de... Justement, pour les joueurs Voilà. qui ne se connaissent pas, on va Exactement. revenir un petit peu là-dessus. Voilà. Et j'aimerais poser à M. Toldo, un but à 0 à domicile, pour certains, c'est carrément un signe de défaite. Hier, on peut appeler la victoire d'hier une victoire défaite. Vous l'avez remarqué à la fin du match. Rares les supporters qui ont jubilé. On était déjà dans le tempo du match retour. Maintenant, est-ce que Neveu et ses hommes réussiront ce qu'a réussi l'île Maurice? Les Mauriciens étaient venus hier à Nouakchott pour différer l'enjeu du match au retour. Chose qu'ils ont réussi. Heureusement qu'on a frôlé le scénario catastrophe. C'était quoi le scénario catastrophe? Le double sauvetage de Souleymane Diallo. S'il y avait un partout, c'était le scénario catastrophe. On n'a pas encaissé de but. Dieu merci. Maintenant, le match retour commence très tôt. Ça commence depuis hier. Le match retour a commencé depuis hier à la fin du match. Donc, ça va demander beaucoup de professionnalisme. En tout cas, pour beaucoup, le match d'hier est loin d'avoir assuré à la Mauritanie ce pari. Mais qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à la sélection du samedi, à la sélection d'hier? La sélection d'hier, ce qu'on peut reprocher à la sélection d'hier, on a confondu vitesse et précipitation. On était trop précipité devant les billards. En voyant l'équipe jouer, j'ai vu Patrice Neveu se lever pendant 90 minutes. Il était debout pendant 90 minutes. Il voulait coûte que coûte tuer le match. Durant le premier quart d'heure. Ce qui n'a pas été chose réussie. Les Mauriciens se sont arc-boutés sur leur défense. Tout en nous tendant, comment dirais-je, le piège des contres. On aurait dû prendre un billard. Ça allait être une catastrophe. Mais pensez-vous que l'absence des joueurs Abdoulba, Diallo Guidilé et Dominique Da Silva ont affaibli l'équipe? Certes, écoutez, Dominique Da Silva est un joueur aujourd'hui de classe continentale qui a prouvé en Afrique en remportant plusieurs titres. Il a évolué dans le plus grand club africain qui est l'Al Ahly. Et c'est pas pour rien c'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé là-bas. C'était un joueur qui a énormément manqué à la sélection, mais malheureusement, pour des raisons administratives, entre autres, il n'était pas présent hier. Ce qu'on regrette et on souhaite sérieusement que son cas sera très vite réglé. Oui, justement, le corps du joueur Da Silva, l'attaquant du Zamalek, qui est confronté à de sérieux problèmes administratifs qui ont compromis toutes ses chances de retour en sélection. Hier, qu'est-ce que vous en pensez? Comment un joueur de cette envergure va avoir un problème de retour ici chez lui? Parce que la Mauritanie, c'est quand même chez lui, c'est un Mauritanien. Écoutez, Dominique Da Silva n'en est pas son premier problème ici. Déjà, il y a en 2010, quand il évoluait encore à Sfax, il avait rencontré un problème, pareillement, le même problème administratif. Il était venu pour renouveler son passeport et il n'avait malheureusement pas, on ne lui avait malheureusement pas accordé. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation où il doit avoir son passeport mauritanien pour jouer en phase qualificative, parce que contrairement aux matchs amicaux, on n'a pas besoin de passeport mauritanien pour jouer, parce que c'est sur base des listes. Et maintenant qu'on est en phase de qualificatif, il n'a malheureusement pas pu jouer à cause de ce problème-là. Maintenant, on souhaiterait sérieusement que l'État se penche sur son problème pour le régler aussi vite que possible. Parce que je pense que l'avoir au match retour pourrait rehausser énormément nos chances de qualification. Oui, ça dit. Oui, l'absence de Dominique. Dominique Da Silva nous a beaucoup manqué hier. Sur le front de l'attaque, si on avait hier Dominique Da Silva, qui est actuellement en pleine compétition avec sa nouvelle équipe, le Zamalek d'Égypte, on aurait dû planter 2 buts. Kanamoro, on le comprend. Hier, il a manqué de réussite parce qu'il manquait de repères. Il joue à Salé. Il ne compétit pas presque. Mohamed Dia l'a prêté à Salé, l'entraîneur ne le fait pas jouer parce qu'il veut vendre ses joueurs l'année prochaine pour renflouer ses caisses. Par rapport à l'absence de Dominique, je vais revenir un peu sur le problème administratif. C'est un double problème entre guillemets. Il y a le volet administratif et aussi il y a le volet, ce qu'on appelle les dates FIFA. Dominique Da Silva aurait dû être à Nouakchott pour régler son problème si son entraîneur l'avait libéré. Mais le match d'hier ne faisait pas partie du calendrier international. La priorité revenait au club. Le Zamalek. Dominique Da Silva appartient au Zamalek. Par rapport à son problème administratif, comme l'a dit Ibrahim, il n'en est pas à son premier problème. Maintenant, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités.
Dominique Da Silva n'a pas besoin de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui a besoin de Dominique Da Silva. Vous m'excusez du terme. Vous m'excusez bien du terme, c'est la Mauritanie qui a besoin de Dominique Da Silva. C'est un jour confirmé. Mon ami Ibrahim a dit de dimension continentale, mais moi je dirais de classe mondiale. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue une Coupe du Monde. Il a joué la Coupe du Monde des clubs. Mais ce problème administratif, est-ce un problème de démarche administrative, de démarche que Da Silva n'a pas fait, ou est-ce un problème avec l'État mauritanien qui n'a pas de papier? Par rapport à cette démarche, la fédération écrit à son ministère de tutelle. Le ministère envoie au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui envoie à la présidence. Maintenant, pour parler de football, quand on parle de football, une équipe de football, c'est la nation. C'est l'État. Une équipe nationale, c'est l'État. Donc Dominique Da Silva, son cas, c'est un cas d'État. C'est l'État qui doit régler le problème de Dominique Da Silva pour qu'on puisse songer à une qualification pour le dernier tour. Tout à fait. Mais Toldo, moi, personnellement, je pense que le problème de Dominique Da Silva ne devrait même pas se poser. Dominique Da Silva est né à Nouakchott. Il a grandi à Nouakchott. Il ne connaît que la Mauritanie. C'est un Mauritanien à part entière. C'est un frère, c'est un ami pour nous tous. On l'a tous connu, on l'a tous côtoyé ici en Mauritanie. Donc moi, franchement, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ont eu tendance à naturaliser des joueurs qui ne savaient rien de leur pays, de ce pays-là, Dominique, lui, il sait tout de la Mauritanie. Donc moi, aujourd'hui, je pense personnellement que Dominique, le passeport que Dominique réclame, lui revient de droit. C'est un débat qui ne devrait même pas se poser. Maintenant, c'est un problème d'État, comme l'a dit Toldo tout à l'heure, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et après, si maintenant l'État ne souhaite pas donner à Dominique Da Silva son passeport, ça devient un autre débat. Et on espère personnellement que ça va se régler au plus vite en tout cas. Par rapport aussi, vous avez parlé d'absence. Il y a Abdoulba qui est absent. Il y a le cas Diallo Guidilé. Parlons d'Abdoul. Si on a Abdoul au retour, facilement on peut penser à un deuxième tour. Tout se joue tout se joue au retour. Tout se joue au retour. Les Mauriciens ont réussi de différer l'enjeu du match au retour. Maintenant, tout se joue au retour. On peut récupérer Dominique et on peut récupérer aussi Abdoul. Mais maintenant, pour le cas Guidilé, ça va prendre du temps. Parce que Guidilé a déjà joué avec les équipes de jeunes en France. C'est tout, comment dire, une démarche, une procédure qui doit être lancée. D'un, il doit avoir son passeport mauritanien. De deux, il faut que la fédération fasse, comment dirais-je, une lettre à la FIFA. Et que cette procédure doit prendre, comment dirais-je, 2 à 3 mois. Donc pour Guidilé, il est out complètement, d'ici 2 mois, en attendant que son cas se règle. On peut récupérer Abdoul. On peut récupérer Abdoul. Le cas de Dominique, soyons, comment dirais-je, optimistes que son cas sera réglé. Medo va le libérer et que l'État lui fera son passeport. Donc on ira à l'île Maurice au complet. Espérons-le. Revenons un petit peu. Brahim, vous avez parlé tout à l'heure des joueurs locaux. Un petit peu, les acteurs sélectionnés par Patrice Neveu pour affronter le club M, certains observateurs pensent qu'on aurait dû garder les locaux qui s'entendent mieux déjà et le jeu aurait été plus spontané. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui ne se connaissaient pas encore, des joueurs qui ne se connaissent pas encore, qui n'ont pas l'habitude d'affronter ou de faire des matchs ensemble. Tout à fait. Moi, je réponds directement que garder l'équipe locale pour jouer les phases qualificatives de la Coupe d'Afrique serait une belle erreur. Les locaux ont eu à faire leurs preuves en se qualifiant face au Sénégal, mais ils ont montré leurs limites en phase finale de CHAN, en récoltant 3 défaites qu'on a tous pu voir. C'est vrai qu'ils se connaissent mieux, ils ont eu à jouer ensemble depuis plus de 4 voire 5 ans, parce que je le rappelle, la majorité d'entre eux ont évolué lors des premiers éliminatoires du CHAN. À l'époque, c'était Ali Moisan qui était l'entraîneur. Donc plusieurs d'entre eux avaient d'ailleurs fait leur début à l'époque. Donc ils ont eu énormément de vécu ensemble. Là, c'est une équipe neuve, c'est des joueurs qui évoluent au haut niveau. Il faudrait leur laisser un petit peu de temps. Bon, c'est vrai que le temps ne joue pas en notre faveur parce que là, on est de plein pied dans la compétition. On a une semaine pour préparer le match retour. Mais pour revenir à la question initiale, par rapport aux joueurs locaux, sur le plan continental, une compétition locale, il pourrait peut-être se démarquer. Mais au niveau, il faudrait vraiment plus que ça pour essayer de songer à passer au second tour.
Qu'en pensez-vous, dit Aldo? Les professionnels, c'est intéressant, mais les locaux, c'est mieux. Les professionnels, c'est intéressant, les locaux, c'est mieux. Par rapport à ça, ça me fait rebondir au choix de 9 ans, directement. Il y a des locaux qui sont mieux que des professionnels. Il faut le dire. Je l'ai toujours dit, il a toujours péché en matière de choix. Le match d'hier, prenons le cas de Bilal Sidibé que tu déplaces, que tu n'as pas vu jouer sur le banc. De Seydou Mbodj qui l'a déplacé, il était sur les gradins. De Ahmedou qui l'a amené de l'Angleterre, il ne l'a pas fait jouer. Le baromètre de cette équipe de Mauritanie devait être Yacoub Fall, Bessam et Hassan, qui ont joué 3 fois 90 minutes au champ. 3 fois 90 minutes au champ. Je ne pouvais pas concevoir Yacoub Fall sur les gradins. Il a été rappelé en renfort. Mais c'était quand même une défaite. Bien sûr que oui, c'était une défaite. Je vous dis qu'il a toujours péché en matière de choix. C'est ce qui lui amène toujours des problèmes dans des matchs. Il fausse sa sélection dès le début. Quand au match, il ne pourra pas se rattraper. Très difficile. Hier, El Cheikh Voulani, qui est le 2e ou le 3e meilleur buteur du championnat, qui a fait, comment dirais-je, un excellent tournoi, avait sa place hier dans l'équipe. Hier, on a joué avec un attaquant remplaçant. Un attaquant remplaçant. Et que depuis 2 matchs contre le Niger, hier contre le Maurice, l'équipe n'avait à jouer sans playmaker. Playmaker, on appelle comment dirais-je, meneur de jeu. L'équipe n'a pas de meneur de jeu. Barayoro, capitaine, qui a joué meneur. Actuellement, Hassan est l'un des joueurs les plus confirmés de la Mauritanie. À l'intervalle de 2 ans, il a fait toutes les catégories. Il a fait, comment dirais-je, un excellent tournoi au champ. On l'a vu, malgré la défaite des juniors, il est sorti du lot. On a vu, comment dirais-je, son entrée hier. Il est sorti encore du lot. Donc, c'est l'espoir du football mauritanien. Le match d'hier est passé. Maintenant, il va falloir qu'il réfléchisse pour le match retour. Ne pas commettre les erreurs d'hier. Ne pas commettre les erreurs d'hier. Comment ne pas commettre les erreurs d'hier? C'est mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Là-bas, il a besoin d'expérience, de combattants et de patriotes. Et de patriotes surtout. Quand l'hymne national va retentir à pour lui, quand les gosses penseront, comment dirais-je, au milieu de Mauritaniens qui sont devant le petit écran, qui sont devant leur ordinateur PC pour, comment dirais-je, avoir les news du match de là-bas, ils peuvent se surpasser. Pour vous, l'entraîneur Patrice Neveu, le problème de ces erreurs était de la sélection d'hier, c'était une erreur? Toujours, comme pour toujours. Chaque fois son erreur, c'est la sélection? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Chaque fois, son erreur, c'est la sélection. Qu'est-ce que vous en dites, Brahim? Moi, je pense qu'on pourra sérieusement se prononcer à l'issue des 2 rencontres. Savoir si les hommes ont été les bons ou pas. Karamoro, qui est remplaçant à Salé, peut peut-être être l'homme providentiel au match retour. Il pourra peut-être planter 3 buts. À la fin, on oubliera la mauvaise performance qu'il a faite hier. Mais je rejoins Toldo sur un point, c'est celui des hommes. Moi, il y a un joueur, par exemple, qui évolue au XAR, Abdoulaye Silegei, qui, selon moi, avait sérieusement sa place dans l'équipe nationale hier. Et qui n'a pas joué. Il n'a pas été retenu, malheureusement. Moi, je pense que Patrice Neveu pourrait peut-être songer à rappeler pas Abdoulaye, qui, dans son rôle, peut apporter énormément à cette équipe-là. C'est un très bon meneur de jeu qui avait, contre le Canada, la victoire contre le Canada, fait un super match aux côtés de Kassa Kamara, qui est un expatrié. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait énormément apporter à l'équipe. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de choix entre locaux et expatriés, moi je pense honnêtement que la solution, c'est la mayonnaise. C'est que la mayonnaise prenne entre les deux. Entre locaux et expatriés. Mais savoir quels sont les bons expatriés à prendre et quels sont les bons locaux à prendre, là il a toute la question. Il y a des joueurs expatriés qui sont venus. On pourrait se demander le rôle au sein de l'équipe. Ils ne jouent pas. Enfin, on ne sait même pas si au sein de leur club, ils jouent. Il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Et ça pourrait être inquiétant. Donc on a des joueurs locaux qui sont dans le championnat, qu'on voit tous les jours et qui ont le niveau pour intégrer cette équipe-là. Pourquoi pas songer à les choisir. Mais dire que l'équipe devienne 100% locale, je ne pense pas. C'est une très mauvaise idée. Pour les enjeux du prochain match, un match décisif d'ailleurs pour la sélection, qu'est-ce que vous en pensez, les enjeux plutôt de ce match?
Écoutez, là, on est pas dos au mur, on a quand même l'avantage. On a gagné. L'île Maurice doit se découvrir pour venir nous chercher. On marque un but, ils sont obligés d'en marquer 3. Donc, ce qui nous donne une marge, pas confortable, mais suffisante pour songer à nous qualifier. Maintenant, c'est aux joueurs de se faire violence, d'essayer de faire le maximum pour passer. Mais en sortant un peu du terrain, moi, j'espère franchement que la Fédération de football aura le soutien nécessaire pour pouvoir aller jouer ce match retour. Aujourd'hui, la Fédération est en train de cravacher pour trouver des fonds. Contre le Niger, il y a un mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'après nos informations, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas reçu le soutien financier pour l'organisation de ce match. Pour le match d'hier, ils n'ont rien eu du tout. Et pour le match qui va se jouer dans une semaine, ils n'ont rien du tout. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore un autre téléthon comme la dernière fois? Justement, en parlant du téléthon, moi j'ai envie aujourd'hui que la ministre des Sports soit sur ce plateau pour nous expliquer où est passé l'argent. Le téléthon, c'est l'argent du téléthon. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la Fédération de football qui les gère. C'est le ministère des Sports. Lors de la phase finale du CHAN, 119 millions d'Ouguiya ont été retirés de ce qui a été engrangé pour la phase finale du CHAN. Donc 70 millions pour les arriérés de salaire du coach national. Plus de 560 millions ont été récoltés. Ce qui reste, on se pose la question, où est l'argent? Donc là, franchement, que la Fédération de football se retrouve en position de manquer de liquidité, il y a quand même beaucoup de questions à poser. Donc il y a encore un problème de fond. Énormément de problèmes. Et là, c'est au ministère de nous gérer et de nous dire où est passé ces sous. Donner des explications. Exactement. Moi, j'aime tellement l'argent, mais avant de parler d'argent, je vais parler, du match retour. Je vais parler du match retour. À 2-0, l'île Maurice n'est pas tranquille. Je dis bien. J'espère que les joueurs m'entendent. J'espère que le neveu m'entend. L'île Maurice nous mène 2-0 à Port-Louis, n'est pas tranquille. Parce que si on marque un but, on est qualifié. Il faut un but pour que l'équipe nationale non, pas du tout, ça dépend. On encaisse combien? J'ai dit, si l'île Maurice nous mène 2-0, à la 90e minute, on met un but, on est qualifié. L'île Maurice n'est plus qualifié. Donc l'île Maurice à 2-0, il n'est pas tranquille. L'île Maurice, s'il nous mène 1-0, l'île Maurice n'est pas tranquille. Donc, le point d'interrogation, est-ce que les hommes de Neveu planteront un but en île Maurice? C'est le gros point d'interrogation. L'île Maurice ne l'a pas réussi chez nous. Est-ce que nous, on réussira là où l'île Maurice a échoué? L'objectif, c'est de mettre un but avant de penser à une défense. Parce qu'à 0-0, à la 90 000, les gens te mettent un but. Les choses vont changer. À 2-0, l'île Maurice est qualifiée. À 2-0, l'île Maurice est qualifiée. Donc, il nous faut un but pour être plus tranquille. Je sais que cette équipe d'île Maurice ne peut pas nous battre 3. Cette équipe d'île Maurice ne peut pas mettre 3 buts à la Mauritanie. Ils ont du métier. Ils ont du métier, ils ont du caractère, ils ont du répondant, je veux dire. Mais ils ne pourront pas mettre 3 buts à la Mauritanie. Donc, ne pas encaisser, c'est déjà bon. Mettre un but pour être à l'abri serait meilleur. Par rapport, vous avez parlé du téléthon. Je ne suis pas financier, comment dirais-je, je ne sais pas où est passé l'argent du téléthon. Ce que je peux dire, une équipe nationale, je l'ai dit tantôt, c'est l'État. On ne peut pas être dernier sur le plan résultat. Je dis bien dernier. On est dernier sur le plan résultat. Et être dernier sur le plan moyen. Le Mauritanien ne s'entraîne que 2 heures de temps. Le Mauritanien, je dis bien, le Mauritanien ne s'entraîne que 2 heures de temps. 2 heures de temps, c'est pour un diabétique. Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Si tu es bien payé, tu allais t'entraîner 4 heures, 5 heures de temps. Le football n'est pas une profession en Mauritanie. C'est avec cette qualification du CHAN que les gens commencent à s'intéresser. Il y a de cela 10 ans, le niveau était meilleur. Je dis bien, il y a de cela 10 ans, le niveau était meilleur. D'accord, un dernier mot, Brahim Soudeyna, avant de nous quitter. J'aimerais un peu aller dans la lancée de ce que disait Toldo tout de suite. Le football, comme il a dit, c'est une question de moyens. Tant que les moyens ne seront pas injectés, tant qu'il n'y aura pas un soutien financier conséquent, nous aurons du mal à décoller. Aujourd'hui, au niveau en tout cas national, tu as des mécènes, comme je vais donner, comme Abdelaziz Borbal, Anou Adibou, qui font un travail extraordinaire. Tu as des gens de la Concorde, les gens de la Concorde qui sont des mécènes. Tu as des gens à Tavrak Moussa Khairi qui font un travail phénoménal. À un moment donné,
ils ne sortiront plus de l'argent de leur poche parce qu'il n'y a pas de retour. Tu as le championnat, tu as des gens qui investissent plus de 20 millions d'Ouguiya par année. Et au retour, tu as un championnat où le gagnant n'empoche que 7 millions. Donc, tant que les choses iront comme ça, on aura vraiment du mal à décoller. Moi, je pense franchement qu'il faudrait qu'il y ait vraiment... que les gens discutent autour de au sujet de ce football-là, qu'il y ait un gros débat national autour de ce football, autour du sport en général, parce qu'il n'y a pas que le football. Aujourd'hui, le football, au moins, on entend, tu peux parler de l'équipe, etc., mais les autres sports, voilà quoi, il n'y a absolument rien. Donc il faut qu'il y ait un gros débat autour de sport national pour essayer de trouver des solutions et que ça implique tout le monde, tous les acteurs sportifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont écartés, qui sont des acteurs qui sont écartés au niveau national, écartés et qui ont des idées à donner. D'accord, merci monsieur. C'était vraiment un plaisir, mais le temps nous fait défaut. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Modou Niang Ditaldo, qui est un agent de joueur et un consultant, et Ibrahim Sodena, journaliste sportif à Morifoot. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et mention spéciale vraiment à l'équipe technique. Merci et bonsoir à tous.